Alors, comme promis, nous nous retrouvons dans cette partie du tutoriel où nous allons effectuer une petite démonstration, histoire de vérifier que tout fonctionne correctement et que toutes les contraintes ont été vérifiées. D'accord? Et donc, nous allons nous rendre au niveau des interfaces. Eh bien, on va commencer par ici, au niveau de l'accueil. D'accord? Déjà, on va vérifier est-ce qu'on peut ajouter un étudiant. Donc, c'est parti. Ok, le formulaire vide s'affiche. On va ajouter par exemple, il y a quel étudiant déjà pour ajouter? Pas une mélanger. Donc, ah, déjà, il y a quelque chose qu'il faut vérifier. Il ne faut pas lui donner le libre choix à l'utilisateur de saisir n'importe quoi, sinon, au lieu d'écrire simplement un grand F ou bien un grand M, il va écrire autre chose. D'accord? Donc, ça, on va utiliser un select pour gérer ça. Et donc, on continue. Voilà, on va lui donner une date de naissance, un niveau, on va le mettre en licence PC. Et comme année universitaire, on va dire que c'est 2020-2021 et on va valider. Ok, il faut vérifier maintenant, est-ce que les pieds inscrits? Oui, il y a Angèle qui est bien inscrite. Alors, ce qu'on va vérifier encore, c'est de voir est-ce que on peut modifier. On va prendre quelqu'un au milieu ici au hasard. Quel nom qui n'est pas. Voilà, on modifie celui-là. Déjà, grâce à l'idée qui est envoyée ici au niveau de la méthode get, d'accord, on récupère les informations de l'étudiant concerné. Et en plus, dans la table association, on va sélectionner son niveau et son année universitaire. Ici, on va dire que bon, ce n'est plus Kofi, mais c'est qui? Quadio. Voilà. On va dire que c'est plus Kofi, c'est Quadio. On va dire que bon, ça c'est pas intéressant. La date de naissance, qu'est-ce qu'on va modifier pour que ça soit beaucoup plus visible? Voilà, on va dire que la naissance soit informatique et que désormais c'est 2021-2022. Bon, même si on n'est pas encore arrivé là-bas, on va voir. C'était le deuxième. Voilà, il n'est plus Kofi, mais le Quadio. D'accord, la date, on a dit que la naissance 3 informatique 2021-2022. On peut revenir pour dire que bon, 2021-2022 n'est pas encore arrivé. Et on va prendre 2000. Comme ça, il a licence 1 MI. Très bien, la modification fonctionne à merveille. Alors, on va le supprimer. Lui, il n'a pas la chance. Il va être sur Recombine. Très bien, il est parti. Donc, on peut supprimer, on peut modifier et on peut donc ajouter. Donc, cette partie est correcte. On va voir au niveau de gérer niveau. Au niveau de gérer niveau, on va commencer par un ajout. Ajout, qu'est-ce qui n'est pas encore ici? J'ai master de chez licence 1. On va prendre master 1 millage. Voilà, il n'y a pas encore master 1 millage, donc on va ajouter ça pour voir. Master 1 millage. Voilà. Millage. On va peut-être que ce soit en majuscule. Donc, master 1 millage. Valider. Et on a master 1 millage qui est ajouté.
Ici, on va dire que ce n'est pas L3 info, mais c'est L3, pas L3 mathématique, mais c'est bon, L3 maths, mais on va dire plutôt mathématique. Voilà. L3 mathématiques. On va valider. Et c'était au niveau de 1, voilà, c'est L3 mathématiques. Et déjà, on va supprimer un niveau. On va supprimer un niveau. Et supprimer un niveau ici dépend des conditions. Est-ce qu'il y a un étudiant qui est inscrit dedans ou pas? Donc déjà, on va venir ici pour voir quels sont les étudiants. Il y a Master 2. Il y en a qui sont inscrits en Master 2 G, Master 2 MIAGE. On va prendre par exemple L1PC. D'accord? L1PC. Au niveau de L1PC. Et donc, on va vouloir supprimer ce L1PC. En supprimant le L1PC, il va dire que ce niveau ne peut pas être supprimé. Très bien. Oups. On a une ligne de débogage ici. Quand on met ça en commentaire, c'est au niveau de la liste des niveaux. Le débogage. Le tout, c'est ce qu'il a écrit. Voilà. On fait vite, c'est bon. Ce niveau ne peut pas être supprimé. D'accord? D'accord. Il y en a encore ici. Et donc, ce niveau ne peut pas être supprimé. La ligne de débogage va partir. Ensuite, il y a quel autre encore qu'on peut modifier? Par exemple, on va vouloir supprimer. On va vouloir supprimer pour ID qui vaut 30 L2PC. Est-ce qu'il y a au moins un étudiant qui est inscrit en L2PC? L2PC. Ok, il n'y a pas L2PC. Donc, on va supprimer L2PC. L2PC ici. Voilà, L2PC. On va supprimer. Il va nous dire que le niveau supprimé avec succès. Et donc, il n'y a plus L2PC ici. D'accord? Attention, ça c'est pas bon. On a ici un bug. Ça c'est pas bon. Voyons voir. On avait ici Payomele Angèle qui était inscrite. Et elle est partie où? On a supprimé L2PC. C'est quoi le lien entre les deux? Ça c'est pas bon. Il faut donc chercher à comprendre le pourquoi. L2PC. L2PC avec quelle idée? Bon. On ne peut plus retourner ce ID. Est-ce que c'est quoi le lien? Faut réfléchir, faut trouver. Attention. On a supprimé un ID qui faisait, je crois, 30. Que vaut le dernier ID ici? C'est 28. Alors, on va vérifier quelque chose. Est-ce que on a un niveau 28 ici, on a 28. Ok, lui fait 28. L2, on va supprimer. Est-ce que... Ah, je vois. En réalité, voilà ce qui se passe. Ici, on a dit que s'il reçoit ID sup, ici on a dit que s'il reçoit ID sup via la requête, qu'il aille supprimer
d'accord, qu'il a supprimé. Dans le cas s'il reçoit id sup, on vérifie si tout est ok, qu'il a supprimé. Dans le cas contraire, il affiche un message d'erreur. Mais l'inconvénient ici, c'est que le id sup est renvoyé au niveau de index, parce que ce fichier il est inclus au niveau de index. Or, nous avons dit au niveau de index que s'il reçoit id sup, qu'il aille supprimer également l'étudiant concerné. Donc, du coup, il reçoit l'id sup, même quand la condition n'est pas vérifiée de l'autre côté, il vient exécuter ce script-là. Alors, pour départager ça et corriger ce bug, ce qu'on va faire, c'est que on va spécifier id sup de quelle table. Ici, comme on sait que c'est pour étudiant, donc on va dire id sup étu. Donc, on est parti. id sup étu. Voilà. Voilà. Et voilà. Et ça, c'est lorsqu'on clique sur le bouton supprimer au niveau de la liste des étudiants. Et donc, ça, c'est au niveau de l'accueil. Au niveau de l'accueil, ça sera plus id sup, mais on va dire id sup étu. Donc, du coup, ça sera bien spécifié. On sait qui on supprime. Et donc, de la même manière, lorsqu'on va arriver au niveau du niveau, la liste des niveaux, lorsqu'il envoie le id, on va le dire ce n'est plus id sup simplement, mais ça sera plutôt id sup de niveau. Du coup, on prend ce paramètre et on l'envoie au niveau de, voilà, ici. Donc c'est plus id sup, mais c'est plutôt id sup niveau. Comme ça et comme ça. Très bien. Ici aussi. Voilà. Ça c'est bien géré. Ensuite, vous allez voir que c'est pareil également ici. Donc il faut spécifier id sup de qui, id sup de année. Voilà. id sup de année. On sauvegarde. On va aller donc au niveau de gérer année, on a fait le contrôle ici. Donc, on ne fait que l'ajouter. On ne fait que l'ajouter. Voilà. Et ça, c'est réglé. Ça, c'est réglé. Donc, ici, le souci, c'est que lorsqu'on clique sur supprimer id ici, d'accord, il nous envoyait id sup égal. D'accord, si ce id sup, par exemple, qui vaut 2 et que dans la table étudiant, il y a un id qui vaut 2 là-bas, le même script, puisque c'est, comment on appelle, le même id qui est renvoyé, et du coup, il utilise, il va exécuter le script qui était ici au niveau des index. Voilà, il va exécuter ce script-là. Donc, pour départager, on sait que c'est quelle id qu'il faut envoyer. D'accord? Donc, si on envoie id sup étu, donc c'est étudiant qu'on va supprimer et tout le reste intact. Par contre, si c'est année, gérer niveau plutôt, qu'il faut supprimer, on envoie id sup niv et on supprime au niveau de id sup niv et ainsi de suite. D'accord? Alors, on va tester ça déjà pour voir est-ce que ce qu'on vient de dire c'est correct. On va chercher un étudiant ici qui a pour id 27, celui-là a pour id 26, 25, 26, 27. Est-ce qu'il y a des niveaux ici qui ont pour id 25, 26, 27. Encore 26. S'il y a 26. Non, ok, il y a 27. D'accord? Licence 1, MI, il y a 27. On vient ici. Est-ce qu'il y a un étudiant qui vaut id égale 27? Voilà, celui-là, id égale 27. D'accord? Donc, normalement, lorsqu'on clique sur celui-là qui nous... Ok, elle est où? Ce 27 là. Voilà, lorsqu'on clique sur celui-là, ok,
ce sera ID niveau supprimé avec succès avec ID sub-nive, c'est lui qu'on supprime. Donc du coup, au niveau de la table des étudiants, lui il sera plus supprimé. Donc affaire réglée. Lui il garde toujours son ID qui vaut 27. Ok. Quelle autre chose encore qu'on peut vérifier? Donc on sait que à quel moment il faut supprimer, à quel moment on ne peut pas supprimer. Ici, il va nous dire que ce niveau ne peut pas être supprimé. Pareil ici, on va vérifier également. On veut supprimer, on veut ajouter une année universitaire. C'est arrêté à combien déjà? 20, 21, 21, 22, 20, 21 encore. Bon, déjà on va supprimer celui-là. Pourquoi 2021, 2022, 2022, 2021, bon, on va modifier 2021, 2022, plutôt 2022, 2022, 2023. Voilà. 2021, 2022, 2022, 2023, 2023, 2024. 2023, 2024. Ok. Donc on peut modifier. Donc on va faire 2024, 2025, 2024 2025. 2024-2025. On est sûr que ça sera ajouté, c'est bon. D'accord. Et on va supprimer ça pour voir et dire année supprimée avec succès parce qu'il n'y a pas d'étudiant qui est inscrit. Par contre, on est sûr que 2021-2022, il va nous dire que cette année ne peut pas être supprimée. Voilà. Bien, je crois que le débogage c'est bon. Ce qui nous reste, c'est au niveau de l'accueil ici. Au niveau de l'accueil, ce champ-là n'est pas bien réglé. D'accord, vous voyez qu'on peut écrire n'importe quoi dedans, c'est pas bon. Et on finira par valider. Or, nous, on veut récupérer quelques caractères qui soit M en majuscule ou bien N en majuscule. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est d'aller au niveau de notre étudiant, formulaire étudiant, et on va créer un select pour lui. Il est où? Au lieu d'un input, ce sera plutôt un select. Voilà. Celui-là. Ce sera plutôt un select. Bien. On va dégager celui-ci à côté. Pas comme ça. Voilà. On va organiser un select. Select. Est-ce qu'on a déjà un select quelque part ici? Un select qui est là. Est-ce que ça nous arrange? Ce select. Bon. Un select dans une div. On copie ceci. On copie ceci et on envoie ça ici. Par contre, il va falloir faire ceci, fermer, comme ça, voilà. Et réouvrir ici, c'est-à-dire qu'on va faire ceci, pour l'interrogation PHP, histoire de laisser l'écriture du HTML juste au milieu. Alors, on va indenter ça légèrement. Ok. Attention au supplémentif. Très bien. Le select, c'est tout ça qu'il faut indenter.
Bon. Ok, ça c'est bon. Ensuite, on a juste besoin de dire que c'est input comme ça. Donc c'est ce qu'il faut envoyer ici au lieu de aller env. Ensuite, ça sera ceci. Et option ici, ce ne sera pas dans un PHP, d'accord? Tout ce que nous on veut, c'est d'afficher un sélecteur à l'intérieur où on aura M ou F. Donc, tout ceci ne nous intéresse pas. Et voilà, on va faire ceci. Value. Values. Et ici, ce sera... Alors, ici, on va mettre un grand M. Et la valeur que nous voulons que ce soit, qui s'affiche est aussi grand M. D'accord? Et ici, on aura grand F. Et ici aussi, grand F. Donc, du coup, on est sûr maintenant de ce qui sera envoyé au niveau de ce champ-là. Et donc, ça, on va nettoyer ça. Voilà. Et on a un select qui est un peu propre. Voilà. Pour chaque moment, il faut indenter légèrement. Voilà. Et donc, on peut exécuter, observer notre champ. Ah! Formulaire input. Non. Formulaire input, voilà. Il faut nettoyer ça. D'accord, il faut nettoyer ça. Ensuite, est-ce qu'il y a autre chose? Je crois que c'est tout. On voudrait que ce champ-là soit déjà... On ne voudrait pas avoir un champ vide dedans. Parce que il n'y a pas de possibilité que ce soit, voilà. Il faudrait que au moins ça commence par, on va initialiser avec M, d'accord? Donc chaque fois qu'on actualise, on a M. Cela dit, ce champ vide là, il faut l'enlever. Voilà. Donc du coup, on a les deux qui sont dedans, donc à nous de choisir. Ok. Et si on faisait un petit retour et qu'on va dire ça encore c'est une autre situation, c'est-à-dire que celui-là par exemple, quand on va vouloir modifier, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, il a sélectionné F, comment il a fait? Parce que je ne comprends pas bien. Ok, celui-là aussi c'est M, on va modifier. Il nous renvoie F toujours. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Par exemple, celui-là, on va le modifier. Voilà. Ça, c'est pas bon. Il va falloir sélectionner en fonction de ce qui a été envoyé. D'accord? Sélectionner en fonction de ce qui a été envoyé. Donc déjà, il faut réfléchir à comment il faut sélectionner automatiquement. Bon. On a par exemple ID modif, d'accord? On a ID modif. En fonction de ID modif, on a étude modif. Étude modif qui nous retourne étude modif qui nous retourne. Bon, on va faire CTRL-Z pour envoyer. Non, ça devient beaucoup trop long. Bon, revenons sur ce qui était là.
ça se trouve. Ok, on va chercher. Voilà, c'était ça que je cherchais. C'est ça que je cherchais. Donc, on est sûr que dans étude modif, sexe, lui nous renvoie un caractère. D'accord? Lui nous renvoie un caractère. Donc, on copie ça. Et à partir de là, on a mis des selected. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça va lui comme ça. Et ici aussi, comme ça. Ok. Maintenant, il faut lui dire qui sélectionner. Donc, en fonction des études modifs, on va pouvoir identifier qui sélectionner. Donc, on est parti. On va écrire ici une condition PHP. Comme ça, point d'interrogation PHP. Ok. Ici, on va fermer déjà. Et puis, on va mettre notre petite condition si étude motif sexe est égal à, si c'est égal à grand M, si c'est égal à grand M, on va effectuer une tâche. Dans le cas contraire, else, on va effectuer une autre tâche. Je viens ici en arrière. Ok. Si c'est égal à M, si c'est égal à M, je dois afficher ceci en ajoutant selected. Dans ce cas, moi je préfère envoyer les deux en même temps. D'accord? Et on va les coller. Dans le cas contraire, on a besoin de ici aussi. Sauf que, comme c'est, comment on appelle, c'est un garçon, on peut fermer ici, on peut fermer ici, on peut fermer ici, et on va rouvrir ici, PHP, également fermer ici. Voilà, et rouvrir ici. Rouvrir ici, et donc c'est avec ça. Voilà, je crois que c'est bien fait. Et donc ici, comme c'est M, alors on va ajouter ici selected. D'accord? On va ajouter ici selected. Et ici, comme c'est F, forcément, si c'est pas M, c'est F. Donc ici, on va ajouter le selected. Donc on est sûr que quand on reçoit, on sait ce qu'on va afficher. D'accord? On sait ce qu'on va afficher. Maintenant, il faut aussi, ça c'est lorsque quoi? Ça c'est lorsque on a étude modif qui vaut ça. Et si je ne suis pas dans une situation de modification? Très bien. Donc c'est pourquoi ici il faut préciser sinon si. Sinon si, avant d'ajouter, sinon si, et puis on va mettre une parenthèse. Sinon si c'est égal à M, plutôt F. Non, Z. Et on va resélectionner, CTRL C. Sinon si c'est égal à F, alors voilà ce qu'on va faire. Sinon, voilà, on peut terminer maintenant. Else, on copie les deux, on les colle sans mettre de voilà. Il faut fermer ici. Il faut l'ouvrir là.
Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Donc, du coup, on n'aura plus de selected ici. Et donc, tout est réglé. C'est-à-dire que si on a déjà M ici, on le met. Si étude motif donne F, on le met. Dans le cas contraire, s'il est différent des deux, c'est que forcément, il s'agit d'un ajout. Et donc, c'est ici qu'on va venir exécuter. Déjà, essayons ça pour voir si ça marche, puisque c'est le dernier élément. Voilà. Ici, on lui a dit de mettre un M par défaut. D'accord? Par contre, si on prend le cas de quelqu'un où on a ici F, ce que nous on veut, c'est qu'on ait F également. Ok, ça marche. Voilà, on a F au moment voulu, on a M au moment voulu. Il renvoie M. On va le vérifier encore avec celui-là. Il renvoie F. Donc, tout est réglé. Tout est réglé. Voilà. Donc, voilà un peu le fonctionnement de notre application. Et ce qu'on doit retenir ici, c'est que on a fait de sorte que toutes les vues passent par l'index. C'est-à-dire que la liste des étudiants est quelque part et on l'inclut au moment voulu. On l'inclut lorsqu'on clique sur accueil. Gérer aussi, la liste des gérés se trouve quelque part et lorsqu'on clique sur le bouton gérer, on va aller récupérer ce fichier et on vient l'inclure. Donc le header et le footer sont statiques, c'est-à-dire qu'on ne les touche plus, sauf que le milieu là, on ne fait que dynamiser. Vous voyez que chaque fois qu'on clique sur un bouton, on a toujours header. Voilà, on a toujours le index. Et donc, c'est ce qu'on peut comprendre ici. Donc, à travers ce tutoriel, on a eu la possibilité, n'est-ce pas, d'utiliser la programmation orientée objet et également, on a eu la possibilité de pouvoir créer un kernel en PHP. Il est un peu long, mais l'idée ici, c'était de pouvoir utiliser en même temps les relations depuis le début. On a commencé le projet depuis le début jusqu'ici pour pouvoir étudier le CRUD et aussi les relations, d'accord? C'est pourquoi ici j'ai choisi comment on appelle, plusieurs tables au lieu d'une seule. Vraiment merci beaucoup et j'espère que ce tutoriel pourra vous aider, d'accord, dans votre petite recherche. Merci.